Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du week-end. Alors nous serons les 10 et 11 juin et on va regarder un petit peu ce qu'on nous annonce pour ce week-end. Je vais commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, pour ce week-end des 10 et 11 juin 2023. Quel est le message pour vous pour ce week-end ? Alors, on a le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Et derrière, on vous dit, d'ailleurs ça va avec, réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez, faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Bon, il y a des hésitations, peut-être que vous n'osez pas vous lancer, vous hésitez à vous lancer dans quelque chose, peut-être quelque chose de nouveau. On va aller regarder ce que nous dit l'œil de lotus. Allez, pour le week-end des 10 et 11 juin 2023. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Alors, à la coupe, on a la carte de la prudence et on a la carte du conflit. Alors là, ce que je ressens, c'est pas forcément qu'il y ait un conflit, c'est peut-être que vous allez être un peu énervé, un peu agacé, un peu dans des énergies, voilà, comme ça. Et donc, on vous dit prudence pour ne pas générer du conflit. Bon, et derrière, on a la rencontre et la protection. Donc, vous êtes protégé, tout devrait bien se passer. On nous parle d'une rencontre, alors c'est sentimental ou professionnel ou matériel. Il y a une histoire de partenariat. Ça peut concerner le domaine professionnel, une offre d'emploi. Ça peut concerner un projet matériel aussi. C'est peut-être à ce niveau-là justement que vous peinez à prendre une décision. Allez, on va tirer 9 cartes. Et voilà, 9 cartes. Alors, au dos du jeu, on nous reparle de rencontres. Vous avez peut-être un rendez-vous, là, prévu ce week-end. On a la rupture, on a l'hiver. Oui, attention au conflit, attention aux disputes. Alors, peut-être que vous avez un rendez-vous important, que vous allez devoir vous battre pour quelque chose, faire valoir vos droits, défendre un projet. Donc, c'est pour ça qu'on vous disait justement, attention à la communication, du coup, hein. Alors pour certains, c'est peut-être au niveau sentimental que vous avez un rendez-vous de prévu. Bon, avec la carte de la rupture derrière, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes séparés. Il y a peut-être encore des choses à régler. Alors, on a la carte de la lune, on a le travail, on a l'envoûtement, on a le commerce, on a la carte de l'été, on a la chance, la stabilisation, l'accident et la famille. Alors, ce que je sens, oui, vraiment, va falloir être prudent. Parce qu'on a la carte de l'accident qui est là. Donc, il y a quelque chose d'important qui se trame. Vous avez quelque chose, une décision à prendre. Vous allez devoir peut-être régler un souci lié au travail ou lié au domaine matériel. On a la carte du commerce. Il y a quelque chose à régler à ce niveau-là. Ça peut concerner une somme d'argent, par exemple. Bon, il y a quelque chose qui s'est mal passé, qui est en passe de se résoudre, hein. En plus, on a la carte de la stabilisation.
On a la carte de la famille, ça peut représenter vos proches, votre famille, votre foyer, ça peut représenter aussi une entreprise, hein. Donc, ça dépend dans quel... vous adaptez selon votre situation. Ça peut concerner aussi bien le domaine relationnel, sentimental, que domaine matériel ou professionnel. Alors là, ce qu'on nous dit vraiment, ce que je ressens moi, c'est que normalement, ça devrait très bien se passer. Cependant, vous allez peut-être être comment dire, pas énervé, mais dans une énergie, voilà, un peu trop forte. Et attention donc à l'accident. C'est-à-dire attention à ce que vous allez dire, attention à ne pas faire capoter quelque chose. Voilà. Tout devrait bien se passer normalement. Ça va dépendre peut-être parce que vous êtes fâché ou en colère par rapport à quelque chose, donc vous y allez un peu en mode guerrier là. Et y allez pas trop en mode guerrier parce que normalement tout se passera bien. Vous avez la chance qui est avec vous. On a la carte de l'été en plein milieu. Moi, ça me parle de chaleur, hein, de joie, quelque chose d'agréable. La personne en face de vous ou les personnes en face de vous seront plutôt détendues. Donc, ne soyez pas trop sur la défensive. Parce qu'il y a quelque chose voilà, qui peut se régler de façon tout à fait cordiale, à l'amiable. Ça va dépendre de vous. Voilà. C'est juste, oui, voilà, la carte on vous dit juste de faire attention à votre façon de dire les choses, à votre façon de vous comporter. Mais bon, vous êtes prévenus, hein, donc tout devrait bien se passer, normalement. Alors peut-être que on vous parle de décisions à prendre, d'hésitation, d'incertitude. C'est peut-être pour ça, vous êtes peut-être un peu pas serein. Voilà, je cherchais le mot. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'on nous dit pour ce week-end, pour les 10 et 11 juin 2023. Alors, on a une carte qui a sauté, on a le 7 de coupe. Ouais. Et derrière, on a le 4 d'épée. Bon, effectivement, on n'avance pas beaucoup. On n'avance pas beaucoup. Alors, le 7 de coupe, attention aussi parce qu'il y a beaucoup d'opportunités, il y a plusieurs possibilités, d'où l'hésitation, l'incertitude, les doutes, etc. Là, ce qu'on me dit, c'est... alors, déjà, attention dans la décision que vous allez prendre, dans le choix que vous allez faire parmi ces possibilités-là. Attention de ne pas vous tromper. Et ce que j'entends surtout, moi, c'est... attention de ne pas dire oui à l'un, oui à l'autre, et puis après de devoir venir vers le premier pour dire finalement j'ai changé d'avis, et puis en attendant l'autre il a fait marche arrière, et puis machin, vous voyez. Fixez-vous quelque chose et ne revenez pas dessus. Voilà, c'est ça le message. Ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, tout ça, ça va bien se passer. Tout ça, ça va bien se passer. Vous allez même être tranquille après parce que ça sera réglé, etc. Ça sera fait. C'est peut-être vous, là, juste qui vous inquiétez parce que, je sais pas, ou qui êtes un peu remonté comme un coucou. Donc voilà, donc on se calme et ça va aller. Allez, eh ben, on a la grande prêtresse. Et derrière, on a les amoureux. Alors, les amoureux nous parlent de rencontres, ils nous parlent de rencontres amoureuses. Il y a aussi cette notion encore, toujours, de choix avec l'amoureux. Et là, il y a le 6 d'épée. Ouais. Et derrière, le 7 d'épée. Il y a un enjeu, en fait. Hein. Il y a un enjeu. Ou alors, c'est vous qui mettez un gros enjeu là-dessus. Voilà. Il est question d'un vol, là, avec le 7 d'épée. Peut-être pour ça que vous êtes remonté comme un coucou.
Peut-être que c'est quelque chose qui bloquait depuis longtemps et donc du coup maintenant vous êtes un peu énervé, un peu bah oui très 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 remonté. Cependant, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a vraiment moyen de dépasser ça, là, de survoler le problème, que ça se passe gentiment. Hein. Bon, allez, on va faire la coupe. Donc, pour le week-end des 10 et 11 juin 2023. Alors, à la coupe, on a le 6 de denier et on a l'as de denier. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est le début de quelque chose. Avec l'as de denier, on plante une graine, on fait germer quelque chose. Avec le 6 de denier à côté, oui, on est dans le concret, là, on réalise quelque chose, on est en passe de réaliser quelque chose. Il y a des échanges par rapport à ça, par rapport à un projet, que ça soit un projet professionnel ou que ça soit un projet matériel. Il y a des échanges par rapport à ça. On me dit que c'est équilibré, hein. Donc on va vous écouter, vous pouvez écouter l'autre. Ça me parle aussi d'équilibre au niveau financier, de quelque chose on rééquilibre une situation. Derrière, on a le 7 de denier et le 5 de bâton. Ouais, je pense qu'il y a eu des soucis. Il y a eu des soucis, peut-être vous avez eu le sentiment d'être manipulé, le sentiment qu'on vous jouait des tours, etc. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, encore une fois, je vais le dire, que vous êtes remonté comme un coucou. Cependant, on me dit que là, c'est quelque part, les choses sont faites. Hein, il y a une victoire, on va récolter, et là, avec le 7 de denier, il n'y a plus qu'à attendre que ça vous tombe tout cuit dans le bec. Alors, ça peut concerner aussi le relationnel, donc peut-être un conflit qu'il y a eu avec une personne ou des personnes de votre entourage, de votre famille ou un amoureux peut-être. Et vous y allez en mode guerrier, ils vont voir ce qu'ils vont voir, alors qu'en fait, en face, ben c'est tout calme. Vous voyez? Allez, on va tirer 3 cartes, voir un peu ce qu'on nous dit. Il n'y a pas vraiment à se bagarrer là. On a les 4 d'épée. Vous pouvez y aller tranquille. Alors, au dos du jeu, on a le 2 de denier. Vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé. Moi, je vous le dis, ça va aller. Derrière, on a la grande prêtresse et derrière, encore derrière, on a les amoureux, le 6 d'épée, le 7 d'épée. Bon, il y a, je cherche mes mots encore une fois, je voulais dire récompense, c'est pas ça. Mais on rétablit quelque chose. Après une trahison, un vol, voilà. Il y a cette notion-là de débloquer une situation, de régler une situation une bonne fois pour toutes. On va peut-être vous demander de faire un choix, d'où le 2 de denier. Encore une fois, on fait l'équilibriste là. On a la grande prêtresse en plein milieu. Faites-vous confiance, faites confiance à votre petite voix intérieure. Et d'ailleurs, c'est ce que nous disait la carte du tarot des anges gardiens. Faites confiance à votre intuition, à votre instinct. Écoutez-vous. Vraiment. Si vous avez envie tout de suite de dire non, c'est que c'est non. Voilà. Il n'y a pas à mentaliser, à se dire oui, mais bon, peut-être que... Non. Si vous ne le sentez pas direct, c'est non. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite, on a le monde, et on a le 5 de bâton. Alors, ah bah tiens, la reine de bâton, c'est pas mal ça. Alors l'ermite nous dit que vous cherchez la lumière, que d'ailleurs la lumière se trouve à l'intérieur de vous. On en revient à cette fameuse petite voix intérieure. On n'hésite pas à demander à ses guides. On a le monde en plein milieu. Il y a quelque chose qui se règle pour de bon là.
Parce que le monde, alors c'est l'accomplissement déjà, bon, c'est un grand bonheur, c'est une grande réussite, hein, c'est le monde, quoi. C'est juste la meilleure carte du tarot. Il y a aussi cette notion avec le monde que c'est fini, que la boucle est bouclée. Donc, on règle quelque chose pour de bon. Le 5 de bâton nous dit que vous avez bataillé pour et que là, il n'y a plus besoin, en fait, de se bagarrer. Encore une fois, alors ça peut concerner une toute petite chose, comme une dispute d'amoureux, comme un conflit en famille, comme quelque chose de beaucoup plus grand, un projet ou la fin d'une procédure. Voilà. Voilà ce qu'on nous dit pour vous avec le tarot. On va passer au sentimental avec l'oracle de l'amour. Pour les 10 et 11 juin 2023, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Ça se passe comment pour vous? Elle a voulu se retourner sans se retourner franchement. On a la carte projet et devoir. Derrière, on a le choix du destin. Bon, c'est peut-être sentimentalement que vous avez un choix à faire. Un choix important ou peut-être un choix moins important. Je ne sais pas, le style de la bague de fiançailles, par exemple. Alors, on a l'amour-propre et on a la solitude. Bon, là, on vous dit de vous aimer soi-même, de vous aimer vous-même, de s'aimer soi-même. Derrière, on a l'équilibre et la maîtrise. Bon, il y a peut-être eu des disputes d'amoureux. Ouais, des disputes, des conflits. Vous vous maîtrisez pour rester calme. Bon, on nous parle quand même d'équilibre. La solitude, bon, bah, parce que vous boudez peut-être. Vous boudez dans votre coin. Hop. Derrière, on a l'instabilité, on a la triangulaire. Qui dit triangulaire, pas parce que oui, il y a un choix à faire, peut-être entre deux personnes. C'est pas forcément une triangulaire. Ça peut être, enfin, une triangulaire dans le sens où il y a 3 personnes dans une histoire sentimentale. Ça peut être une énergie tiers, ça peut être des soucis à côté qui interfèrent, ça peut être des pensées. On pense à quelqu'un d'autre. Et on a le vœu exaucé. Travail d'équipe et renaissance. Et l'instabilité. Bon, faut tirer quelque chose au clair là. Hein. C'est ça qui rend instable. Alors, il y a peut-être eu des disputes, une histoire de jalousie, quelque chose comme ça. Je pense que ça va se régler, parce qu'on a la renaissance en plus. Travail d'équipe, on va arriver à trouver un terrain d'entente. Alors, bah ok, la trahison, le voyage, la solitude forcée. Bah oui, on boude dans son coin. On se sent trahi. Alors, la carte du voyage. Ah ben peut-être que vous êtes, pour certains, vous êtes parti vous allez partir en claquant la porte. Encore une fois, hein, prudence. Je vous sens un peu énervé là. Énervé après quelqu'un, énervé après quelque chose. Allez, je vais recouvrir quand même sur la trahison. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? On a la communication. Il faut communiquer pour mettre les choses au clair. Derrière, on a l'amour-propre. Faites-vous respecter. Le nouveau départ. Ok. Sur le voyage. Alors, ça peut concerner une dispute. Je disais tout à l'heure, le choix du style de la bague de fiançailles, c'est peut-être le choix des vacances. Je vais partir à la montagne. Ah non, je vais essayer la randonnée. Je vais partir à la mer. Oh non, c'est bon, griller au soleil, ça me dit pas. Vous voyez, un truc comme ça, quoi. Du coup, on boude. On boude, on se sent trahi parce que il y a 6 mois, on avait dit, tiens, cet été, j'irai bien à la mer. Et puis l'autre nous dit, ouais, mais finalement, non, j'ai pas envie d'y aller. Vous voyez? Ça peut être un tout petit truc comme ça. Hein. Alors, justement, sur le voyage,
On a la victoire d'un trio. Bah, puis en plus, s'il y a quelqu'un d'autre qui s'en mêle. Et on a la sincérité derrière, projet et devoir, et nouveau départ encore une fois. Ah, on nous annonce un nouveau départ quand même. Donc, bon, des réconciliations. Alors, un choix à faire, victoire d'un trio. Il y a peut-être des fins de triangulaire là aussi. Hein. Et solitude forcée. Bah, solitude forcée parce que vous n'arrivez pas à soit à arrêter de bouder, soit à faire ce fameux choix. On a l'indépendance. Ouais, donc vous préférez rester dans votre coin en attendant de trouver le bon chemin. On trouve une solution. On résout un conflit. Ouais, vœu exaucé, nouveau départ. Amour propre, hein, on n'arrête pas de vous le dire ça quand même. Respectez-vous, aimez-vous d'abord. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura parlé. Alors, on va terminer avec un message de la lunologie pour le week-end des 10 et 11 juin. Un dernier message pour ce week-end. Et on a les émotions montent en flèche. Oui, c'est pour ça qu'il faut essayer de se calmer un petit peu. Ah, et derrière, on a la chance est avec vous et la confiance est la clé du succès. Donc, ayez confiance. Je vois que ça devrait bien se passer. Tout devrait bien se passer. Hein. Ça va dépendre de votre humeur peut-être. Et essayez de ne pas vous lever du pied gauche. La confiance est avec vous. Il y a la fin de quelque chose. Voilà, quelque chose qui se résout plutôt bien d'ailleurs. Soyez juste... ne soyez juste pas en mode trop virulent, guerrier, tout ça. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve dimanche soir pour la guidance de lundi.